Eh bien bonsoir. Comme vous le voyez, bonjour à tous les amis, c'est Pekajinka. Nous voici pour la review de l'épisode 1 et 2 de Beyblade Burst Super King. J'espère que vous allez bien. Petite introduction avant d'entrer dans le vif du sujet. Les reviews concernant les épisodes de Beyblade Burst, j'en avais déjà fait une sur l'épisode 38 ou 37, je sais plus, de God, pour dire à quel point la décision qui avait été prise avec Redai et Shu m'avait déçu. Mais là, c'est plus positif parce qu'en fait, la dernière saison en date, donc Super King, vient de commencer. Et la saison précédente, donc Beyblade Burst Gachi, m'avait déjà bien tenté. Et je me suis dit que, pour une fois, comparé aux autres saisons précédentes, j'avais des choses potentiellement pertinentes à dire sur ces deux premiers épisodes de Beyblade Burst Super King, tout simplement. Du coup, je précise, je ne vais pas faire des reviews à chaque épisode comme le fait mon ami Playmaker. D'ailleurs, si vous voulez voir des reviews des épisodes de l'anime, je vous conseille énormément sa chaîne parce que c'est très qualitatif. Autre point du coup, je vais pas faire de vidéo à chaque épisode, ou du moins, je ne pense pas. J'espère pouvoir en faire à chaque vidéo, si jamais à chaque épisode, si jamais je trouve des trucs pertinents à dire. Seul problème, c'est que je pense pas que ça arrivera de sitôt, parce que même si Gachi reste ma saison préférée pour Beyblade Burst, il y avait quand même certains moments qui traînaient en longueur, et où clairement, j'avais pas de choses très pertinentes à dire, à part, on verra au prochain épisode pour voir comment ça s'enchaîne. Donc pour les arcs qui traînent un peu en longueur, comme ça, je pense que je ferai des reviews du coup par arc, tout simplement, pour dire ce que j'en ai pensé. Et là, ce sera un cas exceptionnel avec Super King, avec les deux premiers épisodes. Du coup, déjà, dans un premier temps, j'ai entendu beaucoup de personnes dire que oui, on peut pas juger une série sur 2 épisodes, etc., etc. Alors oui, je suis d'accord. Cependant, le truc, c'est que les premiers épisodes d'une série, c'est censé servir d'introduction, c'est censé te donner un peu l'eau à la bouche, c'est censé te montrer qu'est-ce qui t'attend, dans quoi tu mets les pieds, dans quel univers tu vas entrer, etc. Et du coup, vis-à-vis de cela, il y a quand même des choses à critiquer, il y a quand même des choses à dire. Et notamment dans cet épisode de Super King, avec le scénario qui prend place, j'imagine, juste après GT, avec nos deux protagonistes Hikaru et Yuga Asahi, qui se réveillent un peu en catastrophe pour aller voir un événement Beyblade où on a un match spécial entre 3 bladers légendaires de la saga Burst, à savoir Cisco Carlyle, Rantaro Kiyama et Valtaoi, le blader légendaire que tout le monde connaît. Du coup, ça c'est un peu le scénario de base, là où tout va prendre place. Et pour ce que j'en pense, je vais être honnête avec vous, j'ai pas trop aimé le premier épisode de Super King en vérité. Ouais, je pense que cet épisode en fait il est intéressant à suivre quand t'as pas connu les informations sur le Twitter officiel de Beyblade Burst japonais et que t'as pas suivi toute la hype qu'ils ont fait monter. Dans le sens où je pense que ça fait son petit effet de surprise de voir des membres de la BC Soul comme Rantaro, Kiyama, Cisco Carlyle et Valtaoi. Seulement quand tu as suivi des concours de design, des personnages, tu sais à peu près ce qui se passe, etc. Tu le sais, tu le sais qu'ils vont être dans le premier épisode. Et du coup, j'ai pas trouvé leur introduction forcément très pertinente, juste de faire un match spécial pour montrer la fameuse révolution Beyblade, avec du coup le système de Super King. Ouais, en fait, ça fait très bande démo ce premier épisode, clairement, parce que le seul contenu qu'on a, c'est le match avec Rantaro Kiyama, Cisco et Valt en même temps, donc en Battle Royale, pour montrer de quoi sont capables les Super King, et les deux frérots qui construisent leur bailli. Je trouve ça un peu pauvre, et je pense que c'est pour ça d'ailleurs que on a eu le droit à l'épisode 1 et l'épisode 2 en même temps, histoire qu'on ait quand même un minimum d'histoire à se mettre sous la dent, parce que vraiment il fait très introduction ce premier épisode. Et je trouve que on en apprend trop peu en fait. Oui, on sait que les deux protagonistes sont frères.
On sait qu'ils ont créé des Bey en s'inspirant de Valt, mais on connaît pas leur objectif, on sait pas pourquoi ils sont là, pourquoi ils sont fans de Beyblade. Alors oui, je sais, ça va faire bientôt 4 saisons qu'on aura bâche ce genre d'histoire, mais je sais pas, je trouve ça intéressant de voir la raison pour laquelle les personnages en sont arrivés là, et pourquoi surtout on va les suivre, parce qu'on parle de personnages principaux, on parle pas de random ou de personnages secondaires, c'est quand même important. Juste, voilà, c'est ma chaise. Oui, c'est un avion à l'improviste, du coup, bah, je fais des choses un peu à l'improviste. Du coup, ouais, pour l'épisode 1, j'ai trouvé assez pauvre en termes de contenu, et je trouve que dans le contenu qu'il présentait, il n'était pas forcément très pertinent, il permettait pas en fait de s'avancer sur des potentielles choses qui pourraient nous arriver, et je pense qu'une personne qui voit l'épisode 1 comme ça est pas très hypée. Mais du coup, on va passer à l'épisode 2 qui est sorti directement dans la même continuité, et qui pour le coup, lui, est carrément plus qualitatif, je trouve. Donc, chose à noter, c'est que dans l'épisode 1, Yuga et Hikaru avaient demandé à Valt s'ils pouvaient venir le défier quand ils auraient fait leur Bay Super King. Et ce, il a répondu oui, parce que Valt est très ouvert comme champion du monde. J'avoue que ça, c'est un trait de caractère que j'aime beaucoup chez le personnage, et qui se ressentait pas forcément dans les saisons comme God ou à la saison 1, dû au fait qu'il était champion de rien du tout. Mais du coup, voilà, Valt accepte, et du coup, les deux frères dans l'épisode 2 vont venir le voir avec leur Bay, et ils vont venir l'affronter. Et là, c'est déjà bien plus intéressant, parce qu'on remarque du coup que les deux frères sont complètement opposés en termes de caractère et dans leur manière de jouer au Beyblade, avec Hikaru, donc le bleu, j'espère que je vais arriver à m'habituer au niveau des prénoms, qui est très stratégique, notamment déjà ça se ressent dans le choix de sa toupie de type balance, et qui a un changement de mode, donc il s'adapte avant tout, il est avant tout dans la pensée le jeu avant d'agir. Et on a Yuga qui lui est aux antipodes totales de ce personnage, et qui a une toupie de type attaque, et qui n'a aucune stratégie, et qui préfère foncer dans le tas directement. Et du coup je trouve que cette complémentarité qui nous est présentée dès l'épisode 2, c'est intéressant, et on se dit, il y a de la matière à exploiter. Surtout quand on voit l'espèce d'intro où on voit les deux toupies, donc Hyperion et Helios, qui tournent entre elles, et où leur aura commence à fusionner. Personnellement, c'est qu'une image au début d'une série, donc il y a moyen qu'ils changent encore le scénario, etc. Et je sais même pas si le scénario a encore été acté et précis ici. Mais cette scène m'a fait penser qu'en fait, depuis la saison God Turbo, pour être un peu plus régulier là-dedans, les bails de nos protagonistes se font toujours soit abandonner, soit casser en premier lieu, et on a le droit à une évolution. Donc je pense que ça va arriver aussi pour Helios et Hyperion. Et personnellement, je pense qu'on aura le droit à leur évolution, mais en une seule et même toupie, et que du coup on aura le droit à une sorte de duo de bladers comme Dan et Reiki, qui ont une seule toupie, mais où leurs compétences agissent pour combattre en même temps. Et vu la complémentarité qui nous a été présentée avec ces deux bladers, il y a une piste fort intéressante à explorer. Sinon, outre le caractère des personnages qui a été un peu abordé dans cet épisode 2, on sait qu'ils appartiennent à un certain club de Beyblade, aka les Bombers, avec les 3 membres qui nous ont déjà été présentés. Il me semble que c'est Jack, Goon et Rei pour la fille. J'attends de voir, parce que Takane et Ichika, ils avaient l'air vachement osef dans les premiers épisodes, mais ils sont révélés avoir une certaine utilité, soit un ressort scénaristique qui sert bien, soit avec un vrai développement pour Kado Ichika, donc à voir. Mais dans tous les cas, il s'est pas passé grand chose non plus au niveau scénaristique dans cet épisode 2, juste Hikaru et Yuga sont allés défier Valt, ils se sont mangés une sale raclée. On remarque aussi que Hikaru est plus puissant que Yuga, parce que c'est le grand frère, etc. Et je me dis que là aussi, il y a peut-être un moyen d'avoir un petit développement avec Yuga, donc le plus faible, qui progresse et qui rattrape Hikaru, voire même le dépasse. Donc encore une fois, il y a plein d'éléments qui peuvent être sympas à exploiter, mais quand bien même, je trouve que dans cet épisode 2, au niveau matière, on n'a pas eu grand-chose. On sait toujours pas pourquoi se battent nos deux héros, on sait toujours pas pourquoi ils jouent au Beyblade, leur objectif, etc.
Juste ils sont allés combattre Val parce que c'était fun. Voilà. Donc j'ai pas grand chose à dire sur ces 2 premiers épisodes, outre le fait que le potentiel développement de personnage à 2 protagonistes, bah, c'était intéressant entre guillemets dans GT, même s'il y avait des petites maladresses par-ci par-là, mais ça peut être encore plus intéressant dans Super King, donc j'attends réellement de voir ce que ça va donner. Et puis ouais, je suis un peu je suis un peu hype pour l'épisode 3, j'attends de voir en fait surtout ce qu'ils vont nous donner. Je sais pas si on peut parler de hype dans ce cas-là, mais voilà. Sur ce, bah voilà, c'était mes premières reviews des épisodes de Beyblade Burst Super King. J'espère que ça vous aura plu. Et puis, bah, je vous dis à plus dans de prochaine vidéo. Salut!